Le sujet central de la paracha de Béchalach que nous lisons ce Shabbat est bien entendu le miracle de la traversée de la mer Rouge, suivi du cantique de la mer qu'entonneront Moshe et tous les enfants d'Israël réunis. Ce passage n'est pas sans soulever un certain nombre de difficultés. La première d'entre elles est de comprendre pourquoi il était nécessaire que ce miracle se rajoute au miracle de la sortie d'Égypte. Est-ce que tout n'avait pas été déjà démontré par le fait que les enfants d'Israël étaient sortis miraculeusement du joug égyptien? Qu'est-ce que ce miracle rajoute de plus? Et pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas ressenti le besoin de rendre hommage à Dieu par un cantique lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, alors qu'ils étaient devenus libres, et que c'est seulement après avoir traversé la mer Rouge que là, tout d'un coup, ils ressentent le besoin de chanter en l'honneur de Dieu. Voilà les deux questions de base que nous aimerions résoudre. Cela dit, le cantique lui-même demande également une grande étude, même si nous y sommes habitués, puisque nous le lisons tous les jours. En vérité, l'emploi des termes fait problème très souvent. Et nous bornerons aujourd'hui à commenter la première phrase de ce cantique qui semble être très importante, puisque c'est cette phrase-là que Myriam reprendra lorsqu'elle s'adressera aux femmes et qu'elle voudra donner un résumé de tout le cantique. Elle dira exactement cette même phrase. Que nous dit cette phrase? Ashira Lachem, je veux chanter pour Dieu, qui ga'o ga'a, car il est d'une majesté majestueuse, Sous le rochvo rama vayam. Le cheval et son cavalier, il les a précipités dans la mer. Et ce verset nous fait problème. Premièrement, en quoi synthétise-t-il tout le cantique? Quel est son message? Que contient-il d'important? D'autre part, pourquoi le terme ga'o ga'a est-il redoublé, ce que j'ai traduit par une majesté majestueuse? Et enfin, pourquoi insiste-t-on, mettons en exergue le fait que le cavalier s'est noyé en étant sur son cheval? Qu'est-ce que ça a de remarquable au point d'être mis ainsi en exergue? Rachi semble, dans un de ses commentaires, répondre à cette question de la façon suivante. Il nous laisse entendre que l'importance de ce verset est contenue dans le redoublement du mot ga'o ga'a. Le mot ga'a, nous dit Rachi, s'applique lorsque quelqu'un effectue quelque chose que nul autre que lui n'est capable d'accomplir. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque un être de chair et de sang combat un adversaire, la première des choses qu'il fera, c'est de le faire tomber de son cheval. Alors que Dieu, lorsqu'il a combattu les Égyptiens, eh bien, il a maintenu le cavalier sur son cheval jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où il s'est noyé. Et c'est pour cela, pour marquer parce que ce qu'a fait Dieu, personne n'était capable de le faire, c'est pourquoi on a employé le terme de Ga'a, et ce terme de Ga'a a été redoublé. Alors Rachi a répondu à nos trois questions, et en même temps, on reste complètement sur notre faim. Parce que qu'est-ce que ça a de particulier de faire en sorte que le cavalier meure sur son cheval? Est-ce que c'est pas possible dans des combats tout à fait ordinaires de trouver des situations où un des combattants a neutralisé le combattant en face tout en le maintenant sur son cheval? Ce Rachi est donc difficile, mais le Sfatemet propose un décryptage magistral de ce Rachi. Sfatemet, que nous avons déjà cité la semaine dernière, grand maître de la pensée chassidique de la dynastie de Gvur, qui explique que l'idée, en fait, est qu'elle vient de nous répondre à la question initiale que nous avions posée en tout début, et qui est de comprendre quel est l'apport du miracle de la mer. Qu'est-ce qu'il a rajouté à la sortie d'Égypte? Eh bien, lors de la sortie d'Égypte, il est apparu clairement à la face du monde que Dieu est le créateur de l'univers, que Dieu est le maître de l'univers, que Dieu continue à s'intéresser à la création et qu'il intervient même dans le cours des événements. Mais néanmoins, il manquait une chose. Cette chose, c'était qu'on ne soupçonnait pas quelle était l'ampleur de la souveraineté divine. Et c'est là que dans ce miracle-là de la mer est apparue la façon dont Dieu exerce sa domination dans le monde. C'est que, habituellement, lorsqu'un roi
va dominer un autre roi. Cela arrive, mais là, dans ce cas-là, il y aura un dominant et un dominé. Mais lorsqu'il s'agit d'Akadosh Baruch Hu qui domine un roi, eh bien, il n'y a pas de dominé. Parce que le roi reste dominant ses sujets. Mais en réalité, c'est Dieu qui exerce sa domination à travers la domination qu'il prête à ce roi qui va dominer ses sujets. Et ça, c'est quelque chose qui est unique et qui justifie le terme de Ga'a, majesté, majestueuse. Et c'est cela l'image du cavalier sur son cheval. Le cavalier a l'impression c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui dirige son cheval, c'est lui qui conduit son cheval. En réalité, c'est Dieu qui le conduit et qui lui fait conduire son cheval. Mais il ne s'en rend absolument pas compte. Jusqu'à son dernier jour, il restera toujours sur son cheval. Il s'imaginera toujours être celui qui gère sa propre destinée, alors qu'en réalité, tout est contrôlé par Akadosh Baruch Hu et qu'il n'est qu'un instrument dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est cela la grande nouveauté, et c'est cela que, quand les Béné Israël s'en sont rendus compte, ils ont tenu à l'immortaliser dans ce cantique où ils ont marqué cette idée par cette image du cavalier qui reste sur son cheval jusqu'au dernier moment, qu'en réalité, les personnes qui sont au pouvoir et qui ont l'impression les grands du monde, dont on a l'impression qu'ils ont l'impression de gérer les affaires du monde à leur guise, en réalité, ils ne sont que des instruments, on pourrait presque dire des marionnettes actionnées par Akadosh Baruch Hu. Toutefois, il y a un point qui nous échappe encore et qui n'est pas développé par le Sfat Emet. Mais comment, dans le miracle de la mer, est apparue cette idée? Est-ce que c'est uniquement par le fait qu'un cavalier est mort sur son cheval? Et franchement, il n'y a pas il n'y a pas de raison suffisante d'en extrapoler l'idée magistrale du Sfat Emet. Je voudrais proposer l'explication suivante. Quand on relit attentivement le début de la paracha, eh bien peut-être nous pouvons trouver l'explication. Car si on lit un bout de paracha, on a l'impression, et c'était certainement l'impression que Pharaon avait, que cette décision de poursuivre les enfants d'Israël jusqu'à la mer, avec tous ses chars et avec tout son peuple, c'était vraiment la décision et l'initiative royale du Pharaon. Le texte dit, on a rapporté à Pharaon que le peuple d'Israël s'était enfui. Ils ont dit, lui et ses serviteurs, mais qu'avons-nous fait de laisser partir ce peuple qui nous servait? Et il a attelé son char, et il a emmené tous ses esclaves et ses serviteurs avec lui, et ils sont tous partis en expédition pour poursuivre les enfants d'Israël. Donc ça, c'est la lecture officielle des événements, une décision royale. Mais si on lit les versets qui précèdent, voilà ce qui est dit. Dieu avait fait marcher les enfants d'Israël dans le désert, et en direction de la mer Rouge. Et tout d'un coup, il leur dit, faites marche arrière, retournez en arrière, et ensuite vous repartirez et vous camperez à côté de la mer des gens. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Pharaon va interpréter cela en disant, ne vous rimem ba'aret, sagar alehem amidbar. Ils sont complètement égarés dans le désert, dans la terre. Le désert les a emprisonnés. Et c'est cela qui a déterminé la décision de Pharaon. De sorte que, en réalité, Pharaon était complètement conditionné. Il était manipulé, en réalité. Et cela, ce n'est qu'un échantillon. C'était cela qui a été dévoilé aux enfants d'Israël, que ce qui est arrivé là, c'est la manière habituelle dont Dieu gère le monde. Il y a des puissants dans ce monde qui ont l'impression de tout gérer. En vérité, ils ne sont que les instruments de la volonté divine. Mais c'est la volonté divine qui s'exerce. Et voilà, mes chers amis, quel était le message central de cette Shiratayam. Et c'est que cela que les Béné Israël ont tenu à marquer et à immortaliser, parce qu'il s'agit en réalité de la quintessence de la mission d'Israël, qui est que dans ce monde d'opacité et de matière, où Dieu est complètement dissimulé et invisible, notre mission est de convaincre que, en réalité, tout repose sur la volonté divine, qu'à chaque instant nous ne subsistons que parce que Dieu veut bien nous soutenir, et qu'un jour arrivera où l'humanité tout entière reconnaîtra cette vérité absolue de la souveraineté incroyable du Saint béni soit-il.